Et oui, voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, nos invités donc s'installent. Et puis, vous avez certainement remarqué déjà, vous avez peut-être été victime même entre griffes de cette pratique qui consiste donc à une disparité de prix, d'un même produit. Vous achetez le produit A dans un supermarché A. Vous retrouvez ce même produit dans un supermarché B à un prix plus ou moins élevé ou bien un prix qui est bas, mais c'est la même qualité, c'est le même emballage. Qu'est-ce qui explique ce type de phénomène? Qu'est-ce qui explique donc cette disparité? Est-ce une fantaisie? Oui, est-ce vraiment une fantaisie? Est-ce que chaque supermarché se lève, fixe le prix du produit comme il veut? Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir un contrôle de la part de l'État si les associations des consommateurs sont dans le pays et qu'elles jouent leur rôle? Quelle pourrait être leur marge de manœuvre? Voilà. Mesdames, Messieurs, nos questions vont tourner autour donc de ce thème ce matin, heureuse. Et oui, et pour en parler, nous avons sur ce plateau, comme vous avez déjà pu le voir, Mesdames et Messieurs, Herman Metton, président d'association Bénin Conso et Droits de l'Homme. Voilà. Nous avons également à ses côtés Madame, Madame Yvette Yalou, je vais y arriver, elle est responsable commerciale d'un supermarché. Merci d'être là. Chers invités, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame et bonjour à tous ceux-là qui sont câblés et nous suivent. Alors, Madame Yalou, j'ai bien envie de vous poser la toute première question, puisque vous êtes la dame sur ce plateau, on est aux dames, dit-on souvent. Vous êtes responsable commercial d'un supermarché de la place. Vous êtes donc une voix plus ou moins autorisée pour nous expliquer un tout petit peu ce qui explique, voilà, si je peux me répéter, la disparité des prix au niveau des produits. Comment est-ce que vous fixez les prix des produits dans vos supermarchés? Pour la fixation des prix, il faut d'abord dire que les produits qui sont commercialisés dans les supermarchés sont pour la plupart importés, c'est-à-dire ces produits viennent de l'extérieur. La plupart de ces produits viennent de l'extérieur. Donc, le même produit que vous avez dans deux supermarchés différents peuvent provenir de deux pays différents. C'est-à-dire que les sources d'approvisionnement ne sont pas les mêmes. Les fournisseurs varient d'un supermarché à un autre. Voilà, les fournisseurs varient d'un supermarché à un autre. Donc, du coup, le coût de transport du produit varie d'un supermarché à un autre. C'est une raison pour expliquer que dans un supermarché A, on a peut-être un produit quelconque. Je peux peut-être dire une pâte dentifrice qui coûte 500 et ailleurs 1200. Le même produit, la même pâte dentifrice, même nom, même qualité, se retrouve à 2000 par exemple. C'est juste un exemple. Justement, nous avons ce facteur-là, mais à part cela, il y a aussi les charges du supermarché. C'est-à-dire un supermarché qui a un grand bâtiment, qui a des magasins, un personnel à payer ne peut pas faire le même prix qu'un supermarché qui a peut-être juste sa petite boutique, ses articles et qui n'a pas les mêmes charges que celui qui a un grand espace. Alors, donc les charges aussi contribuent aux fixations du prix des articles. D'accord. Alors, Monsieur Herman Metton, si nous avons le même produit venant pratiquement du même fournisseur et les prix varient d'un supermarché à un autre, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Merci beaucoup. Oui, effectivement, ce constat, nous le faisons avec différents articles passant d'un supermarché à un autre. Elle vient de le dire, bon, ça dépend du fournisseur. Mais il y a un constat. Vous savez, quand les gens vont dans les supermarchés, ils ne prennent pas le soin de lire ce qui est écrit. Normalement, tous les produits doivent être renseignés. La loi 2007-21 du 16 octobre 2007 dit, en ses articles 11, 13, ainsi de suite, tout produit doit être renseigné. On doit dire au consommateur, voilà ce qui t'attend, voilà le prix avec reçu. Mais il se fait que vous allez dans certains supermarchés, vous voyez le produit,
on ne prend pas la peine de lire. Il y a des articles qui sont fabriqués au Bénin, il y a d'autres qui sont fabriqués à l'extérieur, le Grand, d'à côté, ainsi de suite. Mais vous allez trouver le même produit fabriqué au Bénin, peut-être à 200, mais ce même produit fabriqué à côté ou à l'extérieur à 150. Parce que vous n'avez pas pris la peine de bien regarder, de bien lire, vous allez croire que c'est la même chose. Souvent, ce n'est pas la même chose. Et l'autre chose, c'est quoi? Nos fournisseurs locaux, ce que nous fabriquons au Bénin, vous ne pouvez pas imaginer que le sac de riz, qui est peut-être de 25 kilos, qui est à 25 000, vous trouvez mieux que ça à 20 000. Oui. Lorsque le consommateur ne prend pas le soin et la peine de bien lire, malheureusement, je ne peux pas appeler le nom des produits ici. Ça, c'est clair. Mais de bien lire, je connais les règles. La direction des relations publiques va nous taper sur le doigt. Aïe, 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 très Je comprends rapidement. la direction, je vous comprends aussi. Ben voilà. Oui, Mais donc- j'ai quand même une préoccupation, je ne vous arrête pas. Oui, allez-y, vous madame. insistiez depuis bien lire. Et vous savez que nous sommes dans un pays à fort taux d'analphabétisme. Je suis entièrement d'accord. Ah ben, qui ira lire quoi? Même moi, instruite, je ne prends même pas la peine de lire. Oui, que parce que dirais-je ces produits doivent être de ma renseignés. grand-mère? Mais Merci voilà. beaucoup. Oui, et souvent, à côté de ça, qu'est-ce que nous voyons? Vous voyez un produit à 100 francs, l'autre à 150, l'autre à 200. Même produit. Je peux prendre l'habit que vous avez porté Oui. dans un supermarché. Pareil. Maintenant, il s'agit maintenant de la grosseur du contenu de ce même produit. Ce qui est dedans. C'est tout comme si vous achetez un médicament, on dit le contenu c'est 500 grammes et de l'autre côté c'est 200 grammes. Oui. Ça a le même nom, mais les contenus diffèrent. Les gens ne prennent pas la peine de constater tout cela et a priori quand on vend ce qui est moins cher, on attaque. Mais les fournisseurs, comme elle a dit, lorsque vous avez différents fournisseurs et les différentes charges, parce qu'il y a des supermarchés qui n'ont pas une grande superficie, la taille du personnel, c'est pas grand-chose, mais il y a d'autres, quand vous voyez déjà ce qui est là, l'arsenal qui est mis en place, tout ça là, ça agit sur le produit et les gens tiennent compte de ça pour fixer leur marge bénéficiaire. Donc, si je vais dans un supermarché qui est situé dans un centre-ville, dans une zone résidentielle, pourquoi pas? C'est que je paie le prix de la climatisation, je paie le prix du grand bâtiment. Exactement. Ah. Du luxe. Sur un de seul l'hygiène produit. Et de tout ce qui est. Oui, parce que quoi? Quand vous prenez du yaourt, par exemple, où on sait que dans certains supermarchés, la chaîne de froid là n'est jamais interrompue. Automatiquement, quand il y a coupure, il y a des groupes de relais. Mais dans d'autres, il faut aller appeler Pierre, groupe Otimen. Mais il y a d'autres zones. Pendant ce temps, le produit est là et on court, on met de l'essence avant que le produit ne prenne. Vous achetez, c'est fermenté, ainsi de suite. C'est ça. Il y a tout ça là qui rentre en ligne. En Oui, mais ligne. quand on laisse tomber tout ceci, Oui. les exemples que vous avez donnés sont, à mon avis, des exemples extrêmes. Prenons un fait basique. Le produit est un produit commun. Même fournisseur, même emballage, même qualité, Même quantité. même quantité, même grammage si vous voulez. Puis, on fixe le prix dans un supermarché. Et puis, bon, je donne un exemple. 5 000 francs. Vous allez dans le supermarché d'à côté, le produit est à 7 000 francs. Alors, que ce soit l'un ou l'autre des supermarchés, ils ont des charges. Il y a donc les charges de fonctionnement et tout le reste. D'accord. Mais dans ce cas, si c'est le même fournisseur... Ma pourquoi- tata d'à côté, elle sourit parce qu'elle a... Justement, c'est à elle, justement, je vais poser la question. Dans ce cas précis, qu'est-ce qui pourrait justifier cette marge de prix? Si c'est 100 francs, si c'est 200, on peut comprendre. Mais un produit qui coûte 5 000 ici et qui va coûter 8 000 de l'autre côté, pourquoi? Oui, déjà, comment vous pouvez savoir que c'est le même fournisseur, que le produit vient du même fournisseur? Je le sais tout simplement parce que les fournisseurs marquent leur nom sur les emballages. Le produit est renseigné. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des marques qui sont produites dans différents pays? Nous sommes d'accord. Voilà. d'accord. Donc, ça rejoint ce que je venais d'expliquer, que ça dépend du lieu où le produit a quitté. Des frais que la personne a engagés pour faire venir son produit ou pour acheter son produit. Ce n'est pas forcément les mêmes. Et les charges aussi ne sont pas les mêmes.
Donc, Les là, charges ne peuvent jamais être les mêmes. Donc, par conséquent, le prix ne peut pas être le il ne même. peut pas y avoir une harmonisation des prix dans nos supermarchés. C'est ce que vous dites par Je là? pense que cela sera vraiment compliqué. Alors, dans ce cas, puisque vous semblez apporter, vous, président d'association de consommateurs du Bénin, vous semblez apporter de l'eau au moulin des supermarchés. Et si le gouvernement devrait intervenir pour réguler un tout petit peu le secteur comme il le fait au niveau des hydrocarbures, cela n'est-il pas possible? Cela est vraiment possible, mais dans une certaine mesure. Mais je dois dire que je n'apporte pas de l'eau au moulin des responsables du supermarché parce qu'ils sont aussi des consommateurs. Peut-être ils sont dans un autre domaine, dans d'autres domaines aussi, ils doivent bénéficier d'autres services, vous comprenez? Mais je connais la réalité et c'est pourquoi j'en parle. Oui, le gouvernement, mais quand vous regardez les produits pharmaceutiques par exemple, on n'a jamais cessé de crier par rapport à cette disparité. Et Firagan qui a 1000 francs, si vous allez dans une autre pharmacie à 1010 francs, on a fait cette bataille. Malgré que le gouvernement a tapé du poing sur la table pour un peu montrer combien de fois il est présent, il doit être présent, jouer son rôle, ça n'a pas totalement cessé. Parce que d'autres disent, attention, ce produit, je ne l'ai pas en quantité, il y a rupture, je suis parti à côté, j'ai acheté. Moi, j'ai fait un débat de 5 ans pour l'implantation d'une firme pharmaceutique et je sais ce qui est dans ce secteur. Le gouvernement peut, mais il y a un problème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des voies détournées que certains importateurs, bon, je ne vais pas les qualifier ici, utilisent pour faire rentrer les produits dans le pays. Moi, j'ai échangé avec un responsable, j'ai dit, mais votre carton de vin coûte tel. Mais je vais à côté, mais ce n'est pas le cas. Il dit, je te connais, tu es vraiment futé, fais tes renseignements. Mais j'ai compris que là où c'est moins cher, le gars passe par des voies détournées. Heureusement que n'a pas les mêmes charges. Les mêmes charges. Heureusement que le gouvernement a fermé au niveau de... Sinon avant, les gens achetaient des cartons de vin de whisky à côté. Ramener ça dans le pays. Mais celui qui ne veut pas frauder, qui utilise les voies légales, la douane, le port, ainsi tout de suite, et on dit, pour dédouaner peut-être 1000 cartons de whisky, c'est 50 millions. L'autre prend pas des voies obscures pour faire rentrer. Vous voyez déjà, il agit sur les marges. Et là, celui qui a besoin de bénéfices, lui aussi passe, dit, bon, c'est à tel montant de l'autre côté. Et n'oublions pas que celui qui utilise les voies légales a des charges. Mais l'autre ne prend pas des voies détournées. Il casse le prix, il affaiblit l'autre. Et le consommateur, à la recherche de ce qui est moins cher, va de ce côté et pour acheter. Le gouvernement peut harmoniser les prix au niveau des supermarchés et hypermarchés, mais ce serait vraiment difficile parce qu'en amont, les problèmes ne sont pas les mêmes. Alors, Madame Yvette Diallo, dites-nous, spécifiquement chez vous, est-ce qu'il y a des produits sur lesquels le gouvernement applique une régulation des prix au-delà desquels vous ne pouvez pas aller? Oui, bien sûr, il y a des contrôles qui sont faits par rapport au prix. Lorsque vous exagérez, il y a des rappels à l'ordre, mais il n'y a pas de produits spécifiques pour lesquels on nous fixe un prix standard. C'est juste des rappels à l'ordre, il n'y a jamais eu de sanctions? Bon, pour le moment, c'est des rappels à l'ordre. Okay. Il n'y a pas eu de sanctions parce que lorsqu'on rappelle à l'ordre, lorsque vous respectez, les sanctions ne viennent pas. Voilà. Et vous avez quand même des clients à vous qui se sont déjà plaints de cette disparité? Oui, bien sûr. Il y a plein de clients qui se plaignent de ces disparités-là. Mais comme monsieur l'a fait tout à l'heure, on essaye de leur expliquer que les produits ne sont pas forcément les mêmes. Les produits n'ont pas les mêmes origines. Donc, ils arrivent quand même à comprendre lorsqu'on leur explique. En attendant donc de voir de l'autre côté si les sanctions vont tomber ou pas, heureuse d'annoncer, oui. Victoire Rougan est allée à la rencontre de quelques citoyens, quelques compatriotes qui se sont prononcés sur la question. Constatez que les produits ne sont pas au même prix. Donc, vous voyez, il y a des produits que tu prends peut-être à 4 500. Chez Y, quand tu vas chez INS, tu le prends à 7 000 ou à 5 500. Vous voyez un peu, donc il y a toujours une majoration. Dans un même pays, normalement, on devait avoir les produits au même prix. Maintenant, on ne sait pas si c'est chez INS ou chez Y, ce n'est pas les mêmes montants de douane qui fait la différence. Vous voyez un peu, mais on aurait souhaité que ça soit comme ça, que les produits soient au même prix dans tous les supermarchés de Cotonou ou du Bénin. Selon moi, ce n'est pas normal.
Je pense que ça se joue au niveau des taxes. Au niveau d'autres supermarchés, les taxes sont plus importantes qu'au niveau de certains supermarchés. Donc, je pense que c'est ça. C'est clair que ça nous défavorise. Mais bon, on n'a pas trop le choix. On fait avec ce qu'on a. Je pense qu'ici, les taxes sont moindres que les autres supermarchés quand même. C'est pourquoi je préfère venir ici. Justement, il doit y avoir une concertation au niveau des supermarchés pour fixer des taxes pour que les prix soient quand même les mêmes partout. C'est des supermarchés que nous tous nous commerçons, c'est des mêmes commerçants. Il faut quand même que les prix soient égaux. Quand on quitte ailleurs, quand tu achètes un pain par exemple à 250, tu vas de l'autre côté, il faut que le pain là soit à 250 aussi. Les prix doivent être comme les pharmacies. Par exemple, la dernière fois, moi j'ai acheté une bouteille de whisky. J'ai demandé le prix ici à Gagnito. Ils m'ont dit que c'est à 16 000 et quelques. Je vais là-bas, on voit les mêmes whisky là à 5 000 et quelques. Si je dis que par exemple, ici, chez nous, ici, là, nous importons plus qu'on achète sur place. C'est pour ça qu'on vend moins cher. Mais si nous n'importons pas, on est obligé d'aller voir les sociétés importatrices pour acheter chez eux et revendre. Vous voyez déjà que ça serait cher. Moi, si une société n'importe pas, elle est obligée de vendre pour gagner. Donc, ces prix peuvent être plus chers. Je n'ai rien, c'est la loi du marché, ils sont obligés de vendre comme ça. Mais moi, à mon niveau ici, je fais tout possible pour avoir des conteneurs dans chaque mois pour renouveler mon stock, pour que le prix soit toujours bas. Et oui, renouveler le stock pour un prix bas, et oui, ça, c'est le commerçant qui en parle. Maintenant, quel est la réalité sur le terrain? La réalité sur le terrain, c'est de ça qu'il est question. Alors, Madame Yvette Yalou, vos impressions par rapport à ce que les compatriotes ont dit? Oui, je vois qu'ils ont raison. Les consommateurs souffrent du fait que les prix sont parfois élevés dans certains supermarchés et pas dans d'autres. Et comme je l'avais expliqué, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. C'est-à-dire il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui font que de toutes les façons, il y aura toujours des disparités. Bien sûr, il y aura toujours des disparités. D'accord. Monsieur Herman Metton, votre réaction? Non, vous savez, chacun parle par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, vous comprenez? Donc moi, je les comprends, ce sont aussi des consommateurs. Ils sont consommateurs, ils sont aussi peut-être responsables à un autre niveau par rapport à des articles. Tout à fait. Quand on parle d'homologation, d'harmonisation, vous savez, le gouvernement a fixé le prix du pain même. Si, si. Le prix du pain, depuis des années, 150 pour tel gramme, 200 pour tel gramme. Regardez ce qui se passe sur le terrain. On vend même 3 pains à 100 francs. Ah oui? Oh oui. Carrément. Vous allez dans des endroits où on vend... quelle qualité? Ah, voilà! On vend l'unité même à 150. C'est ça. Et pourtant, c'est harmonisé. Le ministère du Commerce a dit tel gramme, 150, tel 200. C'est harmonisé. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est pour vous dire, et alors, si on va rentrer dans les articles, plus de 1000 articles dans les supermarchés, est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose? C'est mieux que chaque fois, on interpelle ces responsables de supermarchés pour dire attention, n'exagérez pas parce que à la source, le gouvernement a les moyens pour savoir tel conteneur de 1000 cartons de lait à tel endroit, c'est à tel prix. C'est acheté à tel prix, Voilà, à tel prix. dédouané à et calculer la marge. Oui, c'est comme on fait pour les structures qui livrent maintenant les fournitures scolaires, bien quoi là, aux entreprises, ceux qui utilisent des fournitures au ministère, ainsi de suite. Là, s'il y a déjà un canevas, et on sait que donc le lait arrivé ici, si vous vendez au plus, si c'est telle marque là, voilà, merci, répète-toi, telle marque, au plus, c'est 1100 francs, quelle que soit votre charge. Le gouvernement peut le faire, mais c'est du boulot. Ce qu'il a demandé, c'est que les responsables du ministère du Commerce soient vraiment éveillés, prudents, pour faire en sorte que les responsables de supermarchés ne pensent pas que la voie est ouverte et qu'ils puissent se faire de l'argent. Ils veulent pour dire oui, j'achète. Actuellement, la voie est ouverte. La voie est ouverte, ils en profitent. Oui. Et s'ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas agir pour taper du poing sur la table. Madame Yvette semble pas d'accord que la voie est ouverte et qu'on peut faire les prix comme on veut.
puisque l'État nous suit de près, le ministère du Commerce nous suit de près. Donc, même s'il y a des différences de prix dans les supermarchés, ce n'est souvent pas de grands écarts, surtout pour les grands supermarchés. Les petits supermarchés, peut-être qu'ils ne sont pas aussi surveillés de près que les autres, mais dans les grands supermarchés, les écarts sont là, mais pas de grands écarts, si vous me comprenez bien. Voilà. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas un boulevard ouvert et non, chacun peut fixer les prix comme il veut. On regarde dans l'air et puis on donne un prix pour un article, ce n'est pas ce qui se fait. D'accord. Il y a des marges qui sont fixées et qu'on respecte. Et lorsque on exagère, il y a des structures qui sont là pour nous rappeler à l'ordre. D'accord. Mais si je prends, nous tendons vers la fin de l'année. Cette année, par exemple, quand je prends votre structure, combien de fois avez-vous été contrôlé déjà? Avez-vous reçu la visite du ministère du Commerce pour le contrôle? Bien sûr, nous avons déjà eu au moins 2 fois la visite du ministère du Commerce pour les contrôles et ils nous ont averti que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Les produits de première nécessité, ces 5-6 derniers mois ont flambé de prix. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, Madame Yvette Yalou? Oui, c'est déjà à l'achat que les prix sont parfois comme ça. C'est-à-dire, si tu achètes un produit à 1000 francs, tu ne peux pas le revendre, par exemple, à 700. C'est sûr que tu vas le revendre un peu plus. Donc, lorsque les produits arrivent déjà chers, on est obligé de le vendre à un prix cher. Mais si le produit arrive moins cher, ce qui est sûr, la marge bénéficiaire ne change pas. Est-ce qu'on peut connaître un peu la marge bénéficiaire, ne serait-ce que pour les produits de première nécessité? C'est pas un secret, on veut savoir pour qu'on sache si on nous gruge ou pas en supermarché. Vous faites des enquêtes parallèles, mais eux, ils ne vont pas vous le dire. Vous savez, ils ne sont pas des philanthropes. Je suis d'accord avec Mme Yalou. La marge bénéficiaire ne change pas. Ah oui? Prenons un exemple. On peut dire 5% sur Non, attendez. Prenons un cas pratique. Le Béninois moyen, jusque dans un passé très récent, achetait le paquet de sucre dont je ne veux pas parler de la marque 500. Ici, à 500 francs. Oui. Aujourd'hui, c'est plus de 500 francs. Qu'est-ce qui explique que ce paquet de sucre, ordinairement à 400 francs, 450, se retrouve à 700 à 800 francs? Voilà, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le prix d'achat. Peut-être que déjà au niveau de l'achat, le prix est déjà un peu élevé. Oui, mais c'est le même fournisseur. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que le fournisseur vous vende le produit maintenant de façon chère? Bon, peut-être que les matières premières qu'il a utilisées pour la fabrication de son produit ont aussi ont grimpé, tout ça. Il y a peut-être la main-d'œuvre qui a augmenté. Il y a plusieurs facteurs qui entrent dans la fixation du prix. Donc déjà, si nous achetons ce produit à un prix donné, il y a aussi la douane, il y a les frais de transport et puis la douane. Donc la douane qu'on payait il y a quelques années, ce n'est plus ça qu'on paye aujourd'hui. La douane a augmenté de prix, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Donc il y a tout ça qui font que le consommateur final doit payer le prix. Voilà. Mais moi, je voudrais dire, nous pouvons éviter tout ça. Parce que je vous donne 3 exemples de 3 produits. Je prends certaines boissons qui sont produites chez nous. Je prends du riz produit chez nous. Certaines pâtes alimentaires produites chez nous. Chers amis, comment pouvez-vous imaginer que le riz là, on importe, ça vient ici, on dédouane, et c'est encore moins cher que ce qui est produit ici. Je crois qu'elle peut nous répondre. Oui, moi je connais la réponse, je connais tout ça. C'est ça le gouvernement doit faire. Laissons la réponse. Laissons la réponse. Selon moi, le riz qui est produit au Bénin n'est pas produit en quantité comme celui qui est peut-être venu d'ailleurs. Il y a la quantité aussi qui joue. Celui qui fait son riz dans son petit champ, il ne paie pas la douane. Hein? C'est vrai, il ne paie pas la douane. Mais il y a le transport. Il paie peut-être le transport du champ au supermarché. Comparé à... Non, laissons Madame Yalou continuer sa réflexion. Il utilise des appareils peut-être qui ont coûté cher. Il utilise
intrants ou je ne sais pas. Industrielle, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, il y a plusieurs trucs qu'il utilise peut-être qui font que le coût revient plus cher que celui qui produit en grande quantité. Oui. Et fait une économie de marché, par exemple. Voilà, il fait une économie de marché. D'accord. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure, Heureuse. Nous avons eu quelques messages. Tout à fait. Messages de nos amis internautes. Est-ce qu'on ne va pas appeler peut-être le spécialiste avant puisque les nous messages avons juste deux messages, on évacue ça rapidement. Je vous propose que nous lisions le premier. Commence par là, d'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous avons reçu quelques messages à propos de notre sujet du jour. Alors, le premier dit ceci: c'est vrai que les prix varient en fonction des supermarchés. Je pense que ça dépend peut-être de l'ampleur du supermarché en question. Le prix de base est là, mais le surplus se fait en fonction de leurs charges. Le bénéfice du promoteur lui-même, les charges d'entretien et d'électricité qui dépendent du nombre de rayons et de produits à conserver, le nombre d'employés qui attendent d'être payés. Tout ça réparti sur les produits donne les différences qu'on observe selon moi. Harmoniser les prix serait en tout cas une excellente idée. Nous avons un deuxième, le dernier d'ailleurs, qui dit ceci: la disparité des prix est effective, il l'a bien écrit, dans les supermarchés et même dans les pharmacies parfois. Mais moi, je dirais que les gestionnaires des supermarchés ont un creuset où ils se retrouvent pour prendre des décisions, y compris celle de la fixation des prix. Toutefois, après cela, chacun y va de sa malice ou de sa ruse pour attirer la clientèle vers lui. N'oublions pas qu'avant tout, ils sont des concurrents et des rivaux. Donc, les uns donnent l'impression d'être moins chers en diminuant 10 francs ou 25 francs sur le prix des liqueurs et des huiles, par exemple. Quand les clients constatent cela, après avoir fait le tour de quelques supermarchés, ils se fidélisent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le prix du riz ou des pâtes alimentaires peuvent être plus élevés ici que dans les autres supermarchés. Ils ont ainsi mordu à l'appât. C'est vrai que les fournisseurs n'étant pas les mêmes, les prix pourraient varier d'un supermarché à un autre. Mais selon moi, les prix ne sont pas fixés au hasard, encore moins anarchiquement. Si les simples vendeurs de l'essence Payor ont pu s'entendre et maintenir le prix du litre à 450-500 francs pendant longtemps, ce n'est pas les propriétaires des supermarchés qui ne pourraient pas le faire. Ils s'entendent très bien sur un seuil à ne pas dépasser. Maintenant, est-il possible de pratiquer les mêmes prix sur tous les produits partout et au même moment? Ce n'est pas très sûr. Après tout, c'est des concurrents et nous sommes dans un système d'économie libérale. Et oui, voilà les messages que nous avons reçus de nos amis internautes. Nous allons en profiter pour enchaîner et, si vous le voulez bien, Heureuse d'annoncer avec l'appel de notre spécialiste que nous allons lancer tout de suite pour le recevoir et avoir son avis sur la question. Mais en attendant qu'il ne décroche, est-ce que les supermarchés s'entendent vraiment? Je voulais poser la même question. Entre eux, pour fixer Vous avez un creuset de certains produits? Non, pas vraiment. Les supermarchés n'ont pas de creuset entre eux pour la fixation des prix. Mais parfois, le ministère du Commerce ou d'autres organisations nous invitent tous ensemble pour faire des discussions, pas seulement par rapport au prix, mais par rapport à beaucoup de choses qui concernent les supermarchés. D'accord. Mais monsieur, mettons, le consommateur qui, qu'on le veuille ou pas, est lésé dans tout ça? Nous avons, avant que monsieur Metton le réponde, nous avons notre spécialiste en ligne. Monsieur Bossou Nicolas, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis heureux de vous recevoir sur cette émission avec Heureuse, justement. Vous êtes enseignant, chercheur, économiste, gestionnaire à l'université d'Abomey-Calavi. Selon vous, qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui pourrait expliquer la disparité des prix des produits dans les supermarchés? La disparité des prix des produits dans les supermarchés peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Dans un premier temps, il y a plusieurs stratégies de prix que les entreprises peuvent
mettre en place. On distingue des stratégies de prix Oui. de migration, par exemple. OK. Des stratégies de prix psychologique. Oui. Des stratégies de prix d'écrémage et des stratégies d'alignement sur les prix. Chaque entreprise peut opter en fait pour une stratégie en fonction des situations dans lesquelles elle se trouve et en fonction des positions dans lesquelles elle se trouve. Je m'explique. Oui. Quand nous faisons par exemple la stratégie de prix de pénétration, Oui. ça c'est une stratégie qui consiste pour l'entreprise à fixer un prix plus bas que celui de la concurrence. Et c'est généralement lorsque le produit est à la phase de lancement. Tout à fait. À la phase de lancement pour cette entreprise-là, elle choisit de le faire pour pouvoir rentrer sur le marché avant de prendre des dispositions de façon progressive pour éventuellement augmenter ce prix. Dans cette position, vous allez constater que au niveau d'un supermarché, le prix est peut-être plus bas, alors que de l'autre côté, c'est plus élevé. C'est un premier élément. Lorsque nous faisons par exemple la stratégie de prix d'écrémage, ça c'est une stratégie qui consiste pour l'entreprise à fixer des prix relativement plus élevés, en tenant compte de quelques spécificités relatives aux clients. Oui. L'entreprise procède à une sorte de segmentation du marché. Allô? Oui, nous vous suivons. Oui. Donc, relative à certains clients. Voilà. Vous avez parlé, par exemple, de la segmentation. Oui. Et quand vous parlez de segmentation, juste les stratégies même de base de marketing, il y a trois. La segmentation, le ciblage et le positionnement. Lorsqu'on ne possède pas segmentation de deux marchés, il y a un groupe de clients qu'on peut trouver. Et puis, pourquoi on fait la segmentation? Pour faire la segmentation, on fait la segmentation pour pouvoir adapter un marketing spécifique à chaque segment. Je suis d'accord avec vous, docteur Boussou, mais dans tout ça, c'est le consommateur final qui se retrouve à payer un prix élevé des produits même dits de première nécessité. Dans ces conditions, comment le citoyen va pouvoir-t-il vivre? Non. Je m'explique. Quand on prend les clients dont vous parlez là, Oui. ces mêmes produits qui sont vendus, dans les supermarchés, sont vendus aussi dans les autres marchés. Oui. Je prends le cas de la tomate. La tomate qui est vendue dans les marchés, je prends le marché du Bédoucan, est vendue au même moment dans les supermarchés. Tout à fait. Mais quand c'est dans les supermarchés, vous allez constater que le prix est relativement plus élevé. Oui. Et c'est pour ça que je parlais déjà tout à l'heure de la stratégie de prix d'écrémage. Maintenant, si l'entreprise opte pour la stratégie de prix d'écrémage, c'est qu'elle va vendre le produit relativement beaucoup plus cher, en considérant quelques spécificités de la clientèle. De cette clientèle-là, tomate qu'on peut acheter peut-être à 500 francs dans les marchés, on peut retrouver ça à 1500, 2000 dans les supermarchés. Alors donc, conclusion, c'est quand vous choisissez d'aller en supermarché, vous vous apprêtez à payer le prix qu'il faut. Et si vous allez dans les marchés de quartier, vous avez également peut-être les mêmes produits au prix qu'il faut. Ok, heureuse, je ne sais pas si vous avez une question pour notre invité. La seule serait peut-être de savoir si finalement les supermarchés sont destinés à une cible donnée. Les supermarchés ne sont pas destinés en fait à une cible donnée, c'est ouvert à tous. C'est quand vous voyez maintenant que vous-même, ça dépend de chaque consommateur. Vous êtes capable d'aller acheter tel ou tel produit au niveau des supermarchés. Qui se trouve même déjà dans les autres marchés, bon, le point ne se pose pas. Mais ce qu'il faut retenir vraiment là, c'est quoi? C'est que chaque entreprise opte pour une stratégie donnée, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Chaque entreprise opte pour une stratégie donnée. Quel que soit le supermarché,
en fonction peut-être de la phase du produit commercialisé, on peut choisir une stratégie donnée. C'est-à-dire, je répète encore, il y a parlé de la stratégie de crémage, de la stratégie de pénétration, de la stratégie de psychologie et de la stratégie d'alignement sur les prix. D'accord. Alors, docteur Nicolas Agbossou, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir apporté votre éclairage sur la question. Excellente journée à vous. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, chers invités, nous revenons sur ce plateau. Et oui, heureuse, si on doit considérer dans ce que le docteur Nicolas Agbossou dit, chacun est libre d'aller là où il veut acheter son produit. Tout simplement, les responsables de supermarché ne nous ont pas invités, ne nous ont pas obligés à venir vers eux. N'est-ce pas, monsieur Metton? Oui, non, mais il faut reconnaître que, vous savez, quand le produit est bien entretenu, ça fait du bien dans le corps. Ce qui est exposé au soleil par rapport à ce qui est peut-être au froid, ça ne peut pas avoir, peut-être, ça ne peut pas donner la même chose. Donc, c'est à vous de voir, bon, là, vous allez vous pencher. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent pas à allumer la clim, qui transpirent. Et puis d'autres là font tout, même s'ils n'ont pas les moyens, donc ils sont dans la fraîcheur. Donc chacun voit selon ses capacités, ses moyens. Tout à fait. D'accord. Alors, Madame Yvette Yelou. Oui, chacun va là où il veut, oui, là où il peut, mais tout en reconnaissant que ce n'est pas la même qualité. Tout à fait. C'est peut-être le même produit, mais ce n'est pas la même qualité. C'est ça. Le produit, bon, parfois les gens ont tendance à penser que la climatisation est un luxe, mais pour certains produits, c'est une nécessité pour conserver la qualité du produit. Donc, il faut voir aussi ce côté-là avant de se pencher. Ça a un coût. C'est comme quand vous allez dans un restaurant, le thé peut être à 200 francs chez Diallo, mais dans un autre restaurant, le même thé est à 2000 francs. Exactement. Tout simplement. La chose est partout, quoi. Voilà, nous allons, donc, notre chef d'édition nous fait signe que nous allons devoir mettre fin donc, à ce débat. Merci à vous, Madame Yvette Yalou. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir fourni toutes ces explications. Agréable journée à vous. Monsieur Herman Metton, merci d'avoir accepté notre invitation également. On vous retrouve bientôt, peut-être sur un autre sujet. Forcément, excellente journée à vous.